Être poussière. Si ce n'était du quotidien, nous serions éternels. Il nous pousse à partir, c'est pour le fuir que nous mourons. Qui parle du poids des ans? Parlons plutôt du poids de la poussière qui s'accumule sur ses paupières, sur ta crinière, sur nos larges épaules. Pour un peu qu'il dure, tout acte fêtard s'abîme un jour ou l'autre dans le domestique et dans l'implacable répétitif. Peut-on reluire tous les jours, sentir le neuf et marcher droit, briller de l'œil, rire aux éclats? Un beau matin, le soleil lui-même refusera de se lever, paralysé par trop de recommencements futiles. Abus d'orbite, indigestion de crépuscule, il sera noir, notre astre mort. L'incinérera-t-on? Sachons que la vie n'est pas une partie de plaisir où tout se résume à contempler. Parce que ce soir il neige, nous devrons sortir la gratte pour ouvrir les chemins. Après l'amour, il faut refaire le lit. Être beau, voire acceptable, demande avec le temps des soins considérables. Toutes les tables devront être desservies, toutes les miettes époustées, toutes les nappes détachées et tous les comptoirs bien lavés. Il est entendu que nous visons l'immaculé. Puis il y a les chaudrons, les poêles et les ustensiles de tout acabit, bourrés de gras et de débris, de difficultés diverses et de matières calcinées. Le métal, le bois, le linge, le plâtre, les eaux usées, rien n'existe qu'il ne faille nettoyer. Nous balayons les rues et les trottoirs de nos cités aseptisées. Spirale tragique, les objets fabriqués pour nous faciliter la vie demandent eux aussi des attentions particulières. Si bien qu'aujourd'hui, comme à Babylone, la seule issue consiste à se déclarer noble aux mains douces et à payer, à forcer des quidams obligés à tout faire à sa place. Que voulez-vous, c'est mon métier, je suis laveur de cendrier. Oui, ce soir il neige, mais ces flocons sont la mesure de notre ennui. Ce sont les grains du sablier. Ainsi le temps passe et nous ne pouvons pas le voir passer car il tombe, sous forme de problème à régler. Il vient un âge où la charrue ne déblaie plus, où se secouer est superflu. Il y aurait trop de neige à déplacer. Les roues tournent sur place et elles creusent l'asphalte. Ce hurlement dans la tourmente, c'est un autre moteur qui rend l'âme, sur un chemin quelconque, à trop virer sans avancer. Sur le mont Contrariété, une avalanche de poussière dévale les pentes où je suis installé. Sortez les torchons, les lavettes, les outils, le plumeau, les détergents, l'aspirateur. Il faut graisser les clapets, vidanger l'huile, laver la vaisselle, réparer le pendule, ranger le linge d'hiver, sortir celui d'été, magasiner, passer à la banque et se faire à dîner. Le toit coule, la serrure est gelée, la vitre est brisée, l'argent fuit, endigon, colmaton, avant qu'il ne fasse nuit et cruellement noir. L'épreuve du quotidien est sans pardon. Rien ne lui résiste. Tout s'use et tout s'effrite. Il brise les vocations, les élans, la volonté et les plus grandes amours. De gros ménages en grands ménages, vous trouverez toujours les humains en train de bûcher, de bosser, de laver, de récurer, de réparer, de faire reluire, de faire tenir, de s'occuper des petites choses sans lesquelles rien ne va. Il n'y a pas de grande histoire des très basses tâches. Nous n'avons rien sur la besogne et sur l'ouvrage des millions de tâcherons et des milliards de femmes qui ont, depuis toujours, entretenu le monde. Les choses empirent car le progrès consiste surtout à multiplier les objets compliqués qu'il faudra nettoyer.
tout ce chrome, tout ce plastique, tous ces écrans et ces brillants, c'est à devenir fou. Pleurons en chœur devant ce Boeing fissuré. Les fusées explosent lorsqu'elles sont mal lavées. L'ordinateur est allergique à la poussière. Tout, en somme, ne tient que par les travaux ménagers. Et l'histoire véritable raconte l'histoire des humiliés. Cependant, nous n'élèverons jamais de temples aux laveurs de plancher, de sanctuaires aux balayeurs de rue, de panthéons aux ménagères. Si toutes les vies sont bien ratées, celles-là le sont à point nommé, car sur le front de la poussière, nous sommes les vaincus de la guerre. Nous combattons ce que nous sommes, un peu de crasse et de matière. Polir la terre et la frotter, ce n'est rien d'autre que l'user. Côté plancher, ce qu'on écope, en retombée, nul ne le sait hormis l'obscur qui doit cirer. Faire de sa route une routine, déclarer tout sacré, s'installer, s'enfermer, voilà peut-être une sagesse qui nous conduit à accepter l'insupportable régularité des gestes répétés. Tous les soirs, nous rangeons les décors de la cité. À l'aube, nous nous occupons à les remonter. Dans l'intervalle, quelques braves les ont lavés. Ainsi vont les jours, depuis que nous sommes tombés dans l'océan de la saleté, où nous nageons le temps d'une vie avant que de nous y noyer. Il y aurait dans l'univers comme un principe de poussière. Reconnaissons notre malheur, louons le grand aspirateur.